le père Gallet a précisé mon- le thème de mon intervention. Il est un petit peu élargi à la question de l'historiographie. Il a bien fait. Et c'est pas tellement dans mes usages. Mes usages de conférencière sont plutôt d'aller tout de suite directement au but. Mais pour une fois, je vais d'abord rappeler, pour ceux qui ne me connaissent pas ou moins bien, le plan sur lequel je travaille, qui est un plan difficile à tenir parce que c'est un plan qui demande plusieurs équilibres. Et avant toute chose, je voudrais dire qu'il y a 25 ans, j'ai lu, alors que je lisais un ouvrage de Pierre Chaunu, qui est un historien que j'admire beaucoup, une image qu'il avait utilisée m'avait beaucoup frappée. Il avait utilisé l'image des asphodèles et il disait, et donc il évoquait ces asphodèles qui montent vers la lumière où ils vont se brûler les ailes et mourir. Et il disait, comment faire pour détourner un papillon de sa trajectoire mortelle? Et la réponse était, il faut allumer une lumière plus haute. Eh bien, tous les gens qui sont fascinés, attirés par le bouddhisme, ce sont des asphodèles qui vont aller se brûler les ailes et qui suivent une trajectoire que je crois spirituellement mortelle. Alors, il faut trouver un moyen de les en détourner. J'espère donc que le plan que j'ai choisi eh bien, allumera une lumière que j'espère un peu plus haute pour que tous ceux qui auraient l'occasion de voir ce travail ou de le lire eh bien, puissent se détourner de cette trajectoire. Alors, le plan que je choisis, c'est évidemment le plan de l'historiographie, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la déconstruction. Aujourd'hui, on déconstruit à peu près tout, à commencer par le christianisme, mais on ne déconstruit rien d'autre. Eh bien, déconstruisons les savoirs religieux autres qui ont été élaborés. Et le bouddhisme est un savoir qui a été élaboré essentiellement par les Européens. Donc j'ai dit ça, je crois, la dernière fois, ce sont les Européens qui, au XVIIIe siècle, ont commencé à découvrir cette religion qui leur est arrivée progressivement à partir de textes d'un côté, puis de médailles de l'autre. Et puis, ils ont évidemment utilisé pour aborder cette religion les notions conceptuelles, les concepts dont ils disposaient. Or, ces concepts étaient des concepts chrétiens. Donc la première chose qu'il faut regarder, c'est cette transposition du paradigme chrétien et des concepts du christianisme. Alors, quand on regarde leur travail, les indianistes, d'abord parce que ce sont des savants, eh bien, ils utilisent d'abord un vocabulaire qui est un vocabulaire de l'indianisme, c'est-à-dire le plus souvent en sanskrit. Parce qu'il se trouve que c'est comme ça, c'est avec le sanskrit que ça a commencé à s'élaborer. Et donc, les notions, en fait, ils les écrivent en sanskrit, ils les translittèrent, enfin, c'est-à-dire ils donnent l'équivalent phonétique français. Et puis, à un moment donné, évidemment, ça devient compliqué. Donc, une fois qu'ils les ont définis, ces termes notionnels dans les langues des textes sur lesquels ils travaillent, et ben, pour éviter d'alourdir leurs propos, en fait, par commodité, et ben, ils ont fini par les convertir dans les catégories religieuses qui leur sont familières. Or, ces notions, on est tout à fait en droit de se demander si elles étaient désignées dans les langues en question. Alors, celles qui nous sont les plus familières, c'est par exemple la question du dharma, le concept du dharma, du karma, et puis il y en a une qui nous est le nirvana. Voilà. En gros, on a 3 ou 4 notions, et puis le plus souvent d'ailleurs, on finit par les utiliser sans toujours bien réaliser en fait le poids en quelque sorte historique qu'elle charrie, parce que toute notion charrie un poids historique. Enfin, surtout dans les langues qui sont les nôtres. Il se trouve que c'est aussi lié à nos langues à nous. Mais nos langues à nous, et nos concepts en particulier, progressivement se chargent de ce qu'on appelle des connotations, alors péjoratives, négatives quand on fait un peu de français. Et puis, à un moment donné, eh bien, on les manipule, mais on les manipule en ayant oublié le poids d'histoire qu'elles charrient. Et il en est ainsi aussi des notions du bouddhisme. Alors, ce que j'avais proposé, c'était de regarder la question de ce qu'on appelle le canon bouddhiste, qui est, me semble-t-il, qui est une fiction.
c'est une fiction, le canon bouddhiste. Il n'existe pas. Alors, et au début, lorsque les indianistes commencent à s'intéresser à ces questions, ils ne parlent pas de canon bouddhiste. Et en particulier, ceux qui ne parlent jamais ou très peu ou très tardivement de canon bouddhiste, ce sont les Russes. Les Russes, de quoi ils parlent? Quand ils parlent de ce que ensuite les indianistes français vont appeler le canon bouddhiste. Ils appellent ça les monuments scripturaires. C'est un terme qui m'avait frappé parce que je m'étais demandé pourquoi ils disent des monuments scripturaires. Est-ce que c'est un terme russe que le traducteur a traduit dans une langue d'arrivée approximativement? Pourquoi ils ne disent pas canon? Ils ne disent pas canon parce qu'ils sont plus intelligents que les indianistes français. Et ils ne disent pas le canon parce que ils ont en quelque sorte, eux, à l'esprit, beaucoup plus que les indianistes français, l'idée que le terme canon ne peut pas être employé tel quel pour disons, ce qu'on va appeler la révélation bouddhiste. Alors, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de révélation bouddhiste au sens où nous l'entendons. Nous, ce que nous entendons par révélation, c'est d'abord, c'est un texte qui est très grand, qui a une cohérence. Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et chacun a une histoire singulière dans la manière dont il a été fixé. L'Ancien Testament a une histoire qui se déploie entre la Septante et puis les sages de Yavné, et puis le Nouveau Testament, eh bien, il a une histoire compliquée qui se joue entre, vous savez, l'araméen, le grec, et puis toute cette longue, tout ce poids historiographique de l'historicisme critique allemand qui a imposé l'idée que ça a été écrit en grec et qui existe l'araméen. Alors, donc, tout ça, c'est un texte très long qui a une cohérence et une histoire. Et quand on regarde la révélation du Bouddha, rien ne lui est révélé. Il a une illumination. Il atteint comme ça d'emblée un état qu'on appelle l'état d'éveil. Oui, mais cet état est vide. Donc, c'est en quelque sorte cet état qu'il lui faut en quelque sorte transmettre et communiquer de façon à ce que d'autres l'atteignent. Eh bien, comment vous allez faire, vous voyez? Donc déjà, quand on y réfléchit, c'est-à-dire rien qu'avec les ressources propres de la raison, eh bien, la révélation propre du Bouddha est une révélation vide, c'est une illumination. Il a une illumination, cette illumination le projette dans un état qui est autre. Alors, évidemment, il voit des choses, on ne sait pas très bien quoi, parce qu'après cette illumination-là, il va falloir la couler dans une langue. Et il va falloir également l'élaborer sous la forme d'un ensemble de concepts raisonnables et raisonnés qui soient transmissibles. Ah ben oui, mais ça, c'est après. C'est l'autre étape. Donc, quand on regarde la constitution même de l'expérience spirituelle qui va donner ce qu'on va appeler le bouddhisme, à supposer bien sûr qu'elle ait véritablement existé, déjà, l'existence du Bouddha, rien ne l'atteste. C'est-à-dire, il y a 3 siècles d'historiographie, je ne vais pas l'exposer ici, mais il y a 3 siècles d'historiographie du bouddhisme et il n'y a absolument aucun fait qui établit l'existence historique d'un monsieur qui aurait existé, qui aurait eu cette illumination, puis qui aurait et qui serait en plus ce prince Siddhartha, élevé sous une cloche pneumatique par des parents qui étaient certainement gravement névrosés pour élever leur enfant de cette manière-là, et qui un jour découvre que la condition incarnée est une condition plutôt misérable avec la vieillesse, la maladie et la mort. Et on oublie en général la quatrième rencontre. La quatrième rencontre est celle d'un sannyasine. Sannyasine, c'est-à-dire un renonçant, une des figures, plus exactement, de ce qu'on appelle le renonçant dans l'Inde bouddhique. Donc, tout ça, ça a été quelque chose qui a été élaboré très tardivement, et quand on le déconstruit un peu, eh bien, on se rend compte que ça n'est attesté par absolument aucun texte, aucun écrit, etc. Je le dis simplement, je ne le démontre pas, je l'ai démontré dans un livre qui doit paraître. Et puis, pour ceux que ça intéresserait, je ne suis pas seule à dire des choses pareilles, des choses aussi hérétiques.
il y a un chercheur du Minnesota qui s'appelle David Drews qui a écrit un article sur précisément cette question de l'historicité du Bouddha. J'ai oublié le titre anglais. C'est un article que j'ai traduit, que j'ai mis sur Academia, que j'ai fait connaître. Il a fait une recherche, il a fait en fait la même recherche que la mienne, excepté que lui, c'est un anglo-saxon, donc il connaît un petit peu mieux que je ne les connais, les sources anglo-saxonnes. Je connais un peu mieux l'indianisme français, un peu aussi les sources anglo-saxonnes, mais enfin lui, alors il a fait ça avec une minutie de bénédictin, avec un appareil de notes d'une précision magnifique, c'est très, très, très précieux, et il aboutit à la conclusion qu'il y a 3 siècles d'historiographie et que rien n'établit que ce Bouddha ait existé. Ça ne veut pas dire que le bouddhisme n'a pas existé, mais en tous les cas, l'existence historique du Bouddha n'est pas attestée. L'existence de Jésus, quant à elle, si. Donc, vous voyez, déjà, ça pose un petit problème. Bon, revenons à cette question du canon. Donc, les indianistes russes, quand ils parlent des écritures canoniques du bouddhisme, ils parlent donc des monuments scripturaires. Pourquoi? En fait, ça veut dire tout simplement que ce sont des monuments de la littérature bouddhiste. Est-ce que c'est une révélation comme par exemple dans l'Inde védique? En tous les cas, eux, au moment où ils travaillent, en particulier un russe qui s'appelle Minayev, eh bien, il ne semble pas admettre l'idée, en tous les cas, ou en tout cas le concept du canon. C'est plus tardif. Alors, ça, c'est le premier point, c'est-à-dire avec les seules ressources de la raison, en examinant ce que nous savons de l'expérience spirituelle de ce Bouddha, eh bien, ça pose le premier problème qui est comment couler dans une langue, dans une doctrine, une expérience aussi étonnante et incommunicable comme toute expérience spirituelle, désolé, c'est extrêmement difficile à communiquer, une expérience pareille. Et par ailleurs, cette expérience qui, ensuite, une fois coulée dans la langue, eh bien, on vous dit qu'il a atteint un état suprême, souverain, qu'on va appeler le nirvana. Tous ces concepts, ce sont des concepts qui existent déjà. Ce ne sont pas des concepts qui sont inventés par le bouddhisme, ni même le Bouddha. Ce sont des concepts qui viennent de l'Inde védique. L'idée de nirvana existe déjà. L'idée du dharma existe déjà dans l'Inde védique. Simplement, vous prenez un concept dans un paradigme religieux particulier, dans un ensemble religieux constitué particulier, comme par exemple en Inde le védisme, ou plus exactement ce qu'on va appeler ensuite l'hindouisme classique. Bref, admettons quelque chose qui s'appelle l'hindouisme. Eh bien, on prend un ensemble de concepts, on les repique ailleurs. Alors évidemment, ces concepts vont être substantiellement modifiés. C'est assez évident. Et c'est ce qui va se passer dans la transposition du dharma védique dans le dharma bouddhique. Pareil pour le nirvana de l'hindouisme, transposé dans le nirvana, dans le paradigme bouddhique. Alors, est-ce que c'est le Bouddha qui fait ça? Attendez, ça me semble difficile à établir. Alors, que ce soit ensuite les successeurs, à travers un certain nombre de conciles, etc., bon, admettons, c'est en tous les cas ce que ensuite ont construit les orientalistes. Donc maintenant que j'ai un peu posé le cadre général en essayant de montrer le problème que ça pose, les transpositions en quelque sorte d'un contexte indianiste ou hindouisme dans un contexte nouveau, parce que les historiens indiens le disent tous, ils disent tous que le bouddhisme c'est une petite secte qui n'a pas du tout eu l'importance que les Européens attachent à cette secte. Vous voyez, nous quand on pense à l'Inde, on pense le Bouddha, ce type prestigieux qui a donné une religion universelle, etc. Eh bien, les Indiens ne disent pas du tout. C'est une petite secte qui n'a pas eu une grande importance dans l'histoire religieuse de l'Inde.
Alors, qui a raison? Ben, on est en droit d'accepter tout de même la position des historiens indiens. Sachant aussi que quand on va regarder les historiens indiens, que je n'ai pas suffisamment regardé, beaucoup écrivent en anglais. Il y en a au 19e siècle, début 20e, qui écrivaient en français. Donc, on va les lire. Eh bien, quelles sont leurs sources? Toutes leurs notes de bas de page, c'est les indianistes français ou les indianistes anglais. Ils ne citent que les indianistes européens. Les historiens indiens, quand ils parlent de leur histoire religieuse, ils vont chercher ceux qui ont écrit avant eux, c'est-à-dire les Européens. Et c'est d'ailleurs ce que dit cet extraordinaire propagandiste du bouddhisme qu'a été Sylvain Lévy. Il dit dans Le génie de l'Inde, il le dit que l'Inde ne connaissait pas son passé, son histoire religieuse, et donc elle l'a reçu en quelque sorte de l'Europe. Vous voyez, c'est nous qui avons donné ce cadeau merveilleux à l'Inde. Donc maintenant, si vous permettez, on va suivre un peu la marche, en quelque sorte, historiographique de la manière dont s'est constitué ce savoir dont nous héritons aujourd'hui. Alors, le savoir dont nous héritons aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'idée que d'un côté, on a un bouddhisme du Nord-Ouest avec la langue sanskrite, et de l'autre côté, on a un bouddhisme pali, écrit dans une langue pali, et dont le conservatoire serait le Sri Lanka. Alors, bon, si vous avez un peu la carte de l'Inde dans la tête, ben, vous voyez, le Sri Lanka, c'est quand même un peu loin, c'est vraiment l'extrême sud de l'Inde, et puis vous avez le nord-ouest. Et qu'est-ce qui se passe dans ce gros bloc péninsulaire, ce qu'on appelle l'Inde l'Inde en dessous du Gange? Donc l'Inde en dessous du Gange, c'est ce que nous, on appelle l'Inde proprement péninsulaire, cette forme triangulaire. Eh ben, on pourrait donc supposer et se dire que si le bouddhisme naît à peu près au Népal, hein, c'est l'actuel Népal, avec ce bonhomme extraordinaire là, qui naît, qui a une illumination sensationnelle, etc., et puis qui ensuite va prêcher. Bon, eh bien, comment ça se propage jusqu'au Sri Lanka? On n'a rien là-dessus. En tout cas, j'ai rien trouvé. Je travaille là-dessus depuis 5 ans quand même. Donc, s'il y avait quelque chose, je serais tombée dessus tout de même. Par contre, de l'autre côté, l'Inde du Nord-Ouest, en fait, l'Inde du Nord-Ouest, on ne sait pas grand-chose, sauf qu'à partir d'un certain moment, la recherche va être paralysée, stérile en fait. À un moment donné, finalement, tout ça, ça va être stérile. Et donc, il faut évidemment trouver de nouvelles sources de recherche, ou repiquer aussi les interrogations. Et donc, je crois que je l'avais dit la dernière fois, c'est le moment où on découvre l'Asie centrale, le Ouïghour, les grottes des 1000 Bouddhas, etc. Et là, de nouveau, eh bien, on va non plus s'intéresser au bouddhisme indien, mais au bouddhisme d'une manière générale, à la marche du bouddhisme dans l'Asie. Et cette marche du bouddhisme-là, dans quelle langue? Là, c'est beaucoup moins clair. Bon, mais au début, en fait, quand les affaires se posent, et c'est pour ça que nous héritons de ce savoir où on dit il y a le petit véhicule, le grand véhicule, l'un étant pali, l'autre étant sanskrit, vous voyez. Sauf que pour reconstituer ça, en fait, on se rend compte que oui, mais alors avec des grands trous. Et dans ces trous, rien. Alors, comment ça commence cette affaire-là? Ça commence avec Burnouf, évidemment. Bon, c'est quand même lui qui pose les bases, et pour longtemps. Et il pose surtout des grands cadres d'analyse. Et il pose aussi des standards de recherche, parce que c'est ça qui compte, ce sont les standards de recherche. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ça qui détermine le caractère scientifique. Donc, à partir du moment où c'est scientifique, ça a un poids institutionnel, et c'est ça que généralement les chercheurs vont essayer d'établir et de poser. Alors, donc, quand Burnouf s'attaque au phénomène asiatique qu'est le bouddhisme, j'insiste sur, c'est un phénomène asiatique, ce n'est pas un phénomène indien. Celui qui a émis cette idée qui me semble très juste, c'est... son nom m'échappe. C'est un indianiste. Son nom m'échappe. Bon, ça me reviendra. Et donc, il disait que le bouddhisme était un phénomène asiatique et non pas indien. Et il a raison.
Et ça n'est pas un phénomène proprement indien, ou d'abord indien, c'est un phénomène asiatique. Alors, ça change un peu aussi l'angle, ça a l'air de rien, mais ça change très largement la lunette que l'on adopte. Donc là, il affronte, donc Burnouf, quand il affronte le problème de ce mystère, de cette énigme qu'est le bouddhisme alors, il y a surtout la question qui est liée à deux langues de diffusion dans l'Inde, qui sont le pali et le sanskrit. Deux langues de diffusion attestées, ça ne veut pas dire que ce sont les langues de diffusion de l'Inde, ça veut dire que ce sont les langues de diffusion qui sont connues, reconnues et attestées par les chercheurs, les savants français, les savants européens d'une manière générale. Je connais mieux les savants français. Donc, les questions que pose Burnouf. Burnouf était vraiment un homme, je crois, très droit, honnête, intelligent. Mais il avait des myopies. Et du coup, ces myopies, chez un homme droit et intelligent, ça fait un virus sain, mais à la génération d'après, ça fait un virus mutant. Alors, y a-t-il une spécialisation religieuse ou géographique du pali ou du sanskrit? Ça, c'est les questions que se posait Burnouf. Quelle est la part de l'une ou de l'autre? Peut-on établir la primauté du sanskrit ou la suprématie du pali? Vous voyez, c'était déjà intelligent parce qu'en Allemagne, on s'exaltait avec le sanskrit et on avait déjà dans l'idée que c'était la suprématie du sanskrit. La suprématie du sanskrit, ça vient quand même plutôt globalement de l'Allemagne. Le pali, ça vient plutôt des Anglais. Là encore, il y a des raisons qui sont des raisons historiques et puis il y a aussi des hommes derrière. Et déjà, il y a des hommes qui ont été prosélytes de l'un ou prosélytes de l'autre. Alors, comment rendre compte et laquelle précède l'autre historiquement? Ça, c'était la question de Burnouf. Donc, en gros, Burnouf se posait de bonnes questions. Comment rendre compte? Alors, c'est là qu'on entre dans le dur du problème du canon. Comment rendre compte de l'existence de ces deux rédactions, sanskrit et pali? Parce qu'ils héritent de deux rédactions, sanskrit et pali. Quand Burnouf, certains d'entre vous, je l'ai répété beaucoup, mais enfin je le répète encore, quand Burnouf en 1836 récupère des textes, ce sont des textes qui sont envoyés par Hodgson. Hodgson est un naturaliste anglais, enfin sans doute vaguement diplomate, qui est au Népal, qui est en poste au Népal, et puis qui se promène dans les monastères et qui collecte tout ce qu'il peut récupérer de matériaux. Et avec générosité, il va l'envoyer aussi aux Français. Donc il va l'envoyer évidemment à la Société asiatique du Bengale, et il va l'envoyer aussi à la Société asiatique de Paris. Ça fait quelque chose comme 90 manuscrits. Burnouf passe 3 ans à les lire, ou en tout cas à les déchiffrer. Et ensuite, il va s'y atteler. Et quand Burnouf commence, en fait, il n'a quasiment rien. Il a simplement un petit lexique qui a été établi par Wilson ou Jones, je ne sais plus lequel des deux, bref, les deux précurseurs qui sont anglais. Et donc, c'est tout ce dont il dispose. Donc, quand il regarde ça, les termes qui aujourd'hui nous sont familiers, tous ces termes-là, pour lui, c'est nouveau. Donc, il doit évidemment établir un lexique, chercher derrière chaque terme quelle est l'expérience spirituelle ou le concept qui y a à faire. Et évidemment, il va évidemment, lorsque la réalité du concept lui échappe partiellement, il va essayer de convertir dans une réalité qui lui est plus familière, c'est-à-dire les réalités des concepts chrétiens et surtout catholiques. Burnouf était catholique. Alors, je sais parce que j'ai lu ses lettres, qui sont, mais vraiment très clairement, on sent vraiment un homme d'une grande droiture. Il y a indiscutablement un homme d'une grande droiture. Alors, les questions qui se posent ensuite, c'est: y a-t-il une doctrine fixée par écrit? Comment elle a été élaborée? Comment l'identifier dans la masse des documents? Vous voyez, puisque ces écritures sacrées n'ont pu être fixées par écrit qu'au moment où l'Inde disposait de l'écriture, au IIe siècle avant notre ère, 2e, 3e siècle avant notre ère. Ça, je ne suis pas certaine que Burnouf en avait conscience. C'est moi qui le formule. Et quand en 1836, Burnouf reçoit ses lettres, il n'est pas neuf, il n'est pas novice sur la question. Il a déjà travaillé. Il a travaillé non pas sur le sanskrit, il a travaillé sur le pali. En 1827, donc 10 ans avant de recevoir les textes de Hodgson, il avait publié avec un savant allemand de ses amis, Christian Lassen, un essai sur le pali. Christian Lassen est un très très grand savant d'origine norvégienne, grand ami de Burnouf.
un très très grand savant. Il a contribué également avec Princeps à déchiffrer les écritures indiennes avec les systèmes de médailles, etc. Sauf que ce sont des noms qui ont été oubliés. On considère alors que c'est la langue sacrée de la presqu'île au-delà du Gange. Ce qu'ils appellent la presqu'île au-delà du Gange, c'est en gros l'Inde en dessous du Gange, que nous on appelle aujourd'hui l'Inde péninsulaire. Il faut aller regarder avec précision quand ils utilisent des termes qui ont l'air de nous être familiers. Vous voyez, presqu'île au-delà du Gange, ça peut vouloir dire quoi? Parce que les réalités les réalités géographiques sont évidemment pas tout à fait les mêmes, mais quand même, simplement la manière de les désigner. C'est comme pour Platon. Dans je ne sais plus quel livre de Platon, il y avait des quantités de machins mathématiques auxquels je ne comprenais rien, je ne voyais pas comment faire pour expliquer à mes élèves. Donc j'ai déposé un petit papier dans les casiers de mes 4 collègues de mathématiques en leur photocopiant le texte du machin mathématique de Platon et en leur disant vous ne pourriez pas essayer de me donner quelques éclaircissements que je puisse un peu comprendre ce que raconte Platon. Les 4, en fait, il y en a 3 qui ne m'ont pas répondu. Le seul qui m'a répondu, c'est celui qui était un peu épistémologue et qui m'a dit, en fait, je ne peux rien te dire parce que c'est la langue dans laquelle Platon expose les questions mathématiques n'est plus la nôtre, ça ne nous est plus familier. On ne comprend pas la langue dans laquelle il expose les mathématiques. Voyez, c'est un peu pareil en géographie. Donc la langue et les formulations dans lesquelles ils évoquent les blocs géographiques, parfois, ne sont pas les mêmes. Donc il faut aller vérifier, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Donc, franchement, travailler sur le bouddhisme, hein, franchement, c'est un casse-tête. Hein. Donc, on en est à l'essai sur le pali. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans cet essai? Ils comparent les 8 alphabets de l'Inde, les 8 alphabets connus de l'Inde, du Tibet, de Java et de Ceylan. Donc, ils comparent ces 8 alphabets avec 3 alphabets de la langue religieuse de l'Inde centrale. Et ils vont établir que les caractères de ces diverses contrées dérivent du Devanagari, qui est un alphabet phonétique. Et ensuite, c'est plus tard qu'on va déterminer, enfin, on va admettre, ou sembler admettre, que le Devanagari, c'est la langue dans laquelle le Bouddha se serait exprimé. Parce qu'en fait, dans quelle langue il a parlé, on n'en sait pas grand-chose. On a un peu spéculé, mais c'est tout. Et effectivement, là encore, le problème se pose. Il a parlé dans quelle langue? Parce qu'il n'a rien écrit. Alors, il y a des gens qui ensuite ont écrit, ont écrit quelque chose dans lequel il y a des choses qu'aurait dites le Bouddha. Voyez. Mais alors tout ça, c'est dans un énorme verbiage, parce que les Indiens sont comme ça, ils ont un style très redondant, etc. Donc, dès les premiers textes supposés, eh bien, on n'a pas ce que dit le Bouddha et puis des commentaires ou une glose, etc. Pas du tout. On a tout simplement des choses assez vagues, et dans ces choses assez vagues ou religieuses, il y a des choses que l'on attribue au Bouddha. Voilà, des choses que l'on attribue au Bouddha. Bon. Alors, c'est tout ce qu'on réussit à obtenir. Hein. Ils sont franchement pas spécialement clairs sur ces questions-là. Pour obtenir un peu de clarté des savants orientalistes, c'est tout de même coton. Alors, il y a aussi une raison à ça, c'est une question de style. Comme parce que quand même j'en ai lu beaucoup, et au bout d'un moment je me suis dit mais comment ça se fait qu'on est dans une brume au bout d'un certain temps? Eh bien, c'est lié au style. Comme ils ne sont pas toujours très sûrs, ils font ce qu'on appelle en français, ils modalisent. Vous savez, la modalisation, on apprend ça aux élèves, c'est tout ce qui adoucit, qui je ne suis pas sûre, tout ce qui, on n'est pas tout à fait certain, etc. Et donc, quand ils ne sont pas tout à fait certains, ils modalisent tellement qu'on n'arrive plus très bien à comprendre. Et puis en plus, ils utilisent un style le plus impersonnel possible ou le plus au passif possible. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que c'est neutre, en fait. Et avec le sentiment que celui qui s'exprime est neutre, on a l'impression que c'est en quelque sorte objectif.
Donc, si c'est objectif, c'est scientifique. Donc, ça donne le sentiment du caractère scientifique du propos de ces gens. Alors, et en fait, chaque article, enfin, ceux qui sont intéressants, hein, il faut les reconvertir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il dit là, et il faut reconvertir l'idée qui est au passif ou à la mode impersonnelle, etc. Et alors on se dit, ben non, ça ne va pas, enfin là il y a un problème. Et moi le poisson, ils savent faire. Hein. Mais c'est fatigant de lire ces gens, c'est fatigant. Ça m'a fatiguée pendant 5 ans. Bon, donc parce qu'il n'est pas seulement un philologue, Burnouf se pose l'inévitable question de tout homme qui réfléchit. D'où ces nations ont-elles reçu l'enseignement bouddhique? Des premiers apôtres du Ceylan, donc du Sud, ou des disciples du lamaïsme tibétain du Nord-Ouest? Alors, ce que ne dit pas Burnouf, sachant que le lamaïsme tibétain est très tardif. C'est à peu près au 8e siècle après Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce qu'il pense que les premiers apôtres que ça vient du Ceylan, que les premiers apôtres sont du Ceylan? Alors, c'est parce qu'en fait, il y a la tradition du roi Ashoka, donc dans les années 1800, je ne me souviens plus exactement, c'est quelques années après 1850, je pense. Peut-être non, un petit peu avant. On découvre entre 1830 et 1840. On découvre les piliers d'Ashoka, les édits célèbres du roi Ashoka. Alors évidemment, ça met en émoi toute la communauté parce que ce sont les premiers textes que l'on peut dater. Alors, évidemment, alors que tous les autres textes, on appelle ça pudiquement des grands textes, des vieux textes sans âge, et tous les indianistes le disent, il est impossible de les dater. Je crois que j'avais dit ça déjà la dernière fois, je le répète quand même, c'est impossible de dater parce que la plupart d'abord de ces textes ne sont pas datés. Quand ils sont datés, on ne connaît pas l'ère. On ne peut pas déterminer si c'est l'ère de, je sais pas, Kanishka 1, Kanishka 2, si c'est une ère Kushan, enfin bref, donc on ne sait pas. Et quand c'est daté, ça a été expliqué très, très gentiment dans un petit mémoire sur Internet tout à fait rafraîchissant et très précis par une bibliothécaire qui explique que l'échelle, la fourchette est à peu près un siècle. La fourchette de certitude de la datation, c'est à un siècle près. Ça fait quand même beaucoup. Alors, puisque l'alphabet pali a des rapports marqués avec l'alphabet tibétain, on peut faire également l'hypothèse que le lamaïsme et la langue du Tibet sont descendus du nord par les rivières d'Ava et du Cambodge pour se répandre parmi les populations du littoral. Ce qui signifie qu'on aurait eu un syncrétisme d'un bouddhisme du sud et d'un bouddhisme du nord-ouest. Alors, quant à l'établir, on n'en sait rien. Je reviens sur la question du bouddhisme singalais. C'est que donc le roi Ashoka, quand on découvre les édits, en même temps, au Sri Lanka, un certain Turnour découvre par une coïncidence quand même magnifique, des textes qu'on appelle le Mahavamso, qui sont des chroniques royales qu'il découvre au fond d'un monastère du Sri Lanka et auxquelles, jusqu'à ce jour, on n'avait jamais attaché la moindre importance au Sri Lanka. Et donc, il étudie un peu ces textes et il en déduit que le roi Ashoka de ces édits, c'est le roi Ashoka dont il est question dans ces chroniques royales. Et d'après les traditions du Sri Lanka, eh bien, celui qui aurait apporté le bouddhisme au Sri Lanka, ce serait le fils du roi Ashoka qui s'appelle Rahula et qui serait arrivé avec les écritures saintes. Alors, ça, c'est de la légende. Et ça, c'est attesté comme étant de la légende. Mais évidemment, on s'appuie aussi sur des éléments légendaires en disant c'est des éléments légendaires, mais il n'y a aucune raison de ne pas non plus construire un savoir sur ces éléments légendaires. Ce qu'il y a, c'est que c'est bien de ne pas l'oublier, vous voyez. Donc, ce qui est honnête, c'est de dire ce savoir est établi très bien, il est établi sur un certain nombre d'éléments dont on ne peut pas forcément dire que ce sont des preuves en toute certitude. Alors, 1836, le sanskrit. Donc, en 1936, les documents du bouddhisme parviennent aux indianistes européens. Ce sont des documents surtout népalais. On a des textes sanscrits, mais tous disent que ce sont des fragments. Ce qu'on a, ce sont surtout des textes népalais. Donc, de la tradition qu'on va appeler septentrionale,
bien plus tard. C'est-à-dire c'est que plus tard qu'on va appeler cette tradition septentrionale, c'est celle du Nord-Ouest. Et on peut difficilement parler de canon parce qu'on ne connaît pas exactement le statut de ces textes. Ils sont fort nombreux et en plus, rappelons-le, on ne disposait alors pour ces textes que du maigre lexique de Wilson. Donc, c'est un peu comme si vous avez 90, il y a à peu près 90 textes, Burnouf. Donc, dans ces 90 textes, en gros, il colle son référentiel religieux et il se dit, là-dedans, il doit bien y avoir le canon bouddhique, c'est-à-dire le texte à partir duquel la religion primitive, un bouddhisme indien primitif, se serait constitué. Alors lequel? Et il s'arrête à un texte précis qui s'appelle le Lotus de la bonne loi, parce que, bon, une fois qu'il a eu lu tout ça, il a considéré que ce texte était en quelque sorte le moyeu pour le bouddhisme. Voilà. Mais là encore, c'est un choix raisonnable, raisonné d'un chercheur. Et généralement, les choix de Burnouf ont été le plus souvent adoptés, sauf que souvent, ces choix demeuraient dans la formulation même de Burnouf comme des hypothèses, comme par exemple le fait que Burnouf avait plus ou moins calculé et il disait le Bouddha est né autour de 506 avant Jésus-Christ. Bon, et bien maintenant, c'est une date qui est arrêtée. Tout le monde admet que c'est... Sauf que Burnouf disait c'est une date probable, possible. Vous voyez, il n'a pas dit il est 506 avant Jésus-Christ. Comment il est capable de calculer 506? Il avait dit, s'il avait dit 5e siècle avant Jésus-Christ, on comprend. Mais il dit 506 avant Jésus-Christ, mais c'est une date probable. Moi, je les trouve absolument délicieux parfois, tous ces savants. Donc, on continue un peu sur ces questions. Donc, en suivant la marche du bouddhisme hors de l'Inde, Burnouf recherche les traces de l'écriture et de la langue sanskrite chez les peuples qui habitent la partie de l'Asie compris sur le golfe du Bengale, le pays de Champa ou Champa, c'est-à-dire l'ancien Vietnam, grosso modo. Élargie partie du Cambodge, sur le golfe de Siam. Il note qu'à mesure qu'on avance vers le Siam, le Cambodge et la Cochinchine, on rencontre des mots empruntés à l'idiome de l'Inde ancienne, le sanskrit, qui se heurtent contre les vocables chinois rebelles à toute flexion. Dans son expansion, donc ça veut dire qu'en fait, il note quoi? Il note tout simplement que les concepts bouddhiques ne pénètrent pas de manière aussi évidente qu'on semble le penser dans chacun de ces pays. Il note qu'à mesure qu'on s'avance vers le Siam, dans son expansion, le bouddhisme porte avec cette langue les idées hindoues sur le littoral indien au-delà du Gange jusqu'au Cambodge et en Malaisie. Les idées hindoues, vous voyez, ce que transporte avec lui le bouddhisme, ce sont les idées hindoues. Et c'est pour ça que quand l'école d'Extrême-Orient qui va s'intéresser au Cambodge va dire il y a eu une hindouisation du Cambodge, oui, c'est vrai, c'est une hindouisation. Et c'est une hindouisation qui inclut déjà le bouddhisme. Et c'est pourquoi d'ailleurs au Cambodge, ce qu'on trouve, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Alors ils disent, eux quand ils disent qu'ils vont, ils disent pas qu'ils vont prier le Bouddha, ils disent qu'ils vont au temple. Alors, ils disent qu'ils sont bouddhistes. Un jour, je leur ai demandé dans le village où j'ai fondé un centre dans un bidonville du Cambodge, et donc je me suis un peu promenée, et chaque fois, je vois le même hôtel, et je leur demande, mais c'est qui? Alors, c'est le même hôtel, parce que ça se fabrique en série, le même hôtel avec un petit Bouddha ventripotent, le Bouddha rieur, qu'on appelle, et puis une personnalité un peu solennelle, avec une petite barbichette blanche, etc. Donc, on me dit, mais c'est qui ce gars-là? Et ils ne savent pas. Il me dit, c'est Bouddha. Bon, ils ne sont pas capables de me préciser. Sauf que je suis allée un peu enquêter. Et donc, c'est un certain Jean Pleszulski, qui a été le professeur de Sénart. Et Sénart était un bon.
Et donc, lui, il a retrouvé. Et donc, en fait, ce petit Bouddha, là, rieur et puis ventripotent, c'est un peu le moine glouton, là, vous savez, de notre tradition, qu'on trouve encore sur les images de Camembert. Eh bien, il s'appelle Pingola. Et puis, il vient par le Vietnam au 8e siècle après Jésus-Christ. C'est quand même tardif. Alors, peut-être Przybylski, il dit des bêtises, hein, j'en sais rien, mais enfin, il a été cherché. Et lui, c'est un chercheur, je trouve... ce qu'il dit, on peut en tous les cas s'appuyer sur ce qu'il raconte. C'est pas un prosélyte, voilà. Bon, alors je continue sur ces questions. Donc, le raisonnement sur le sanskrit n'est pas encore totalement dégagé des présupposés d'une unité première de la langue, dont on présumait pouvoir retrouver quelques vestiges dans l'histoire et dans les idiomes divers. Donc, puisque la langue que l'on parlait du temps de Darius dans la Perse est sœur de celle des Védas, puisqu'elle est en affinité avec celle du nord de l'Europe, et selon l'expression d'Ampère, Ampère est un orientaliste, un des anneaux les plus importants de la chaîne immense qui unit l'Himalaya à l'éclat, alors probablement avec une orthographe vieillie, c'est le volcan d'Islande qu'on appelle l'éclat. Et puisqu'il est alors entendu que cette langue mystérieuse se fait jour dans le latin, dans le grec, dans le celtique, que chez tous les peuples enfin qui ont perdu l'histoire de leurs origines, elle accuse un lien de parenté, cette prégnance linguistique sanskrite a pu soutenir l'implantation religieuse et la diffusion du bouddhisme dans des langues apparentées. Ça, c'est le raisonnement qui va être fait pour appuyer en quelque sorte l'idée que le canon premier est un canon sanskrit. Et vous voyez le raisonnement. Et le raisonnement, il est encore très imprégné de cette idée qu'il y aurait une langue mère originelle. Alors, on a dit à un moment donné que c'était l'hébreu, puis à un moment donné, on a découvert le sanskrit. Alors, évidemment, on a vu dans le sanskrit la langue mère dont toutes les autres seraient issues, jusqu'à ce que Franz Bopp calme un peu tous les esprits avec la grammaire comparée. Je raconte un peu drastiquement hein, dans les grandes lignes, des fois un peu simplifié pour des raisons pédagogiques. Alors, donc, la question qui se pose pour les orientalistes, c'est le primat de la langue. Donc, dans quelle langue, puisqu'il faut bien que ce canon ait été transcrit dans une langue, il faut bien qu'il y ait une langue qui ait été la langue dans laquelle on a écrit le canon bouddhique. Et alors, mais alors là encore, Burnouf, qui n'est pas un idiot, il dit la suprématie d'une langue. Donc, la suprématie d'une langue n'implique pas qu'elle sera choisie nécessairement pour fixer par écrit les textes sacrés d'un groupe religieux. Ça, c'est vrai pour le védisme. Le védisme est associé au sanskrit. Alors, est-ce qu'ils en avaient conscience, les premiers savants très sincèrement, on a vraiment le sentiment que quand tout ça, ça commence, le védisme est peu connu, ou très mal connu, du moins en France. En Allemagne, non. Mais en France, non. En France, Burnouf, il connaît surtout, il est le fondateur de l'iranologie, Burnouf. Mais l'indianisme, en tout cas l'hindouisme, il connaît pas très bien. Alors, ça conditionne aussi. Hein. Donc, la supposition, bon, je passe sur James Princeps, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a. Donc, la géographie de l'orientalisme ne va pas retenir la réflexion de Princeps sur le sanskrit. Or, la réflexion de Princeps sur le sanskrit, elle était un peu absurde. Voilà ce qu'il dit. Je commence, dit-il, avec le 6e siècle avant l'ère chrétienne, parce que je suppose que l'alphabet que nous possédons et que nous regardons comme celui dont les bouddhistes se servaient un couple de siècles plus tard était celui dans lequel leurs livres sacrés ont été écrits par les contemporains du Bouddha lui-même, qui mourut en l'an 545 avant Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, plus personne ne tiendrait cette position-là. Donc, les premiers investigateurs, donc, on va passer pudiquement sur la réflexion de Princeps sur le sanskrit, personne ne la retiendra. Aujourd'hui, on retient qu'il fut un grand épigraphiste, qu'il a déchiffré les écritures indiennes, etc. Mais il a dit aussi des bêtises. Mais les premiers investigateurs du bouddhisme, que sont Burnouf, Lassen et Hodgson, savaient parfaitement que les livres sacrés des bouddhistes existaient en plusieurs langues. Enfin, les livres sacrés supposés des bouddhistes. Ils existaient en plusieurs langues. Et Burnouf avait consacré les dernières pages de son commentaire du Lotus de la Bonne Loi à l'examen de quelques passages conservés en différentes langues. Bon, son raisonnement consistait à penser que les textes que l'on retrouvait dans les différentes langues devaient constituer une sorte de canon primitif. Donc,
son raisonnement est simple. On a des textes en sanskrit, des textes en pali, des textes en Dieu sait quelle langue, etc. Donc, on va regarder. Et puis, ce qu'on trouve de commun dans chacune de ces langues, c'est le canon primitif. Donc, on prend ces morceaux qui sont communs, on les rassemble et on a un canon du bouddhisme primitif. 2 générations d'indianistes plus tard, l'un des plus éminents de ses représentants, Sylvain Lévy, la reprend. C'est-à-dire que ce standard scientifique-là, cette idée-là, le canon bouddhiste, c'est ce qu'on trouve de commun dans tous les textes, eh bien, c'est encore repris, Sylvain Lévy, c'est XXe siècle, début XXe. La première précaution de critique est d'isoler dans ce prétendu bloc la part propre des diverses écoles. Ce départ une fois fait, il ne faut comparer entre eux que des ouvrages qui, de leur propre aveu, sont foncièrement analogues. Comment vous allez l'établir? Je suis loin de dire qu'il n'y a pas d'intérêt à rapprocher un morceau de Nikaya Pali avec un passage du Lalita Vistara ou du Mahavastu. Alors, le Lalita Vistara, c'est ce texte absolument invraisemblable qui décrit la naissance merveilleuse du Bouddha. Sa mère lève le bras, inné, quasiment déjà en position de méditation. Il y a 144 000 apsaras qui défilent avec des parasols. Après, il y en a 144 000 autres aussi. Ils se prosternent. Le monde s'arrête. Et puis, alors, il y a des choses incroyables qui se passent. Bon, ça, c'est le Lalita Vistara. Alors, c'est un texte qui a été, c'est à partir de ce texte qu'on a élaboré la version, la légende du Bouddha. Alors, évidemment, on a eu du mal, parce que vous voyez, c'est quand même beaucoup de merveilleux. Simplement, on a dit, c'est simple, vous enlevez tout le merveilleux, il reste quand même 2-3 points. Bon, ces 2-3 points, c'est les faits historiques. Et puis autour, les Indiens, ils aiment enjoliver, ils aiment le merveilleux, etc. Sauf que quand vous lisez le Lalita Vistara, franchement, Pollock pour trouver des faits qui ont un minimum de réalité. Et c'est la raison pour laquelle on s'est mis à distinguer très nettement une tradition du Nord-Ouest, donc éperdue de merveilleux, dont l'espèce de noyau, c'est ce Lalita Vistara, et puis une tradition de moines singalais qui serait beaucoup plus austère, beaucoup plus propre, beaucoup moins éprise de merveilleux. Alors ça, c'est ce qu'ils disent. Il faut aller lire Kern. Kern, c'est un savant hollandais. Il est extraordinaire. Il connaît les textes admirablement. Alors, lui, la légende du roi Ashoka, il vous l'a balayé. Il est allé, argument à l'appui, les textes qu'il restitue. Alors là, on perd quelques illusions quand on lit Kern. On ne le cite jamais, et c'est dommage. C'est un grand savant. Donc, on peut suivre ainsi les états divers d'une légende ou d'une tradition au cours de ces voyages, mais on ne peut pas légitimement aller plus loin, ni tirer parti du rapprochement pour affirmer ou contester la priorité du canon pali sur le canon sanskrit. Là, au moins, pour une fois, ils sont honnêtes, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas dans quelle langue ça a d'abord été écrit, à supposer qu'il y ait un canon sanskrit. Donc ça déjà, c'est déjà pas si mal. Donc on admet aujourd'hui, alors ça c'est le savoir commun, vous savez, les gens dans les salons, quand ils vous parlent du bouddhisme, ils commencent par vous dire oui, il y a la tradition du Mahayana, du Hinayana, la tradition, etc. Bon, moi je veux bien, je suis d'accord, admettons, mais ça vient d'où? Bon. Alors, on commence aujourd'hui à admettre, il y a de nouveau des travaux intéressants de chercheurs anglo-saxons. Il y a eu un gros livre d'ailleurs qui a été écrit, pas du tout traduit en français et à peine connu en France, dans lequel un certain nombre de chercheurs disent ces catégories, ce sont des catégories qui ont été élaborées au XVIIIe et au XIXe siècle par les Européens. Et ils vous le montrent. Bon. J'ai écrit un article, c'est sur le Salon belge, il y a toutes les références. Et il y a eu une excellente recension par un jeune orientaliste, Grégory Kurilski, d'ascendance russe certainement, et qui a fait une excellente recension de ce livre. C'est net, c'est précis, c'est synthétique, et effectivement, ça fait exploser. Ça fait exploser. Hein. Bon, donc, ça ne va pas passer. En tout cas, ça va avoir du mal à passer. Donc, on arrive à cette partition sanskrit-pali.
Et là, il y a eu un autre chercheur qui a aussi contribué à installer cette partition admise comme un savoir que tout le monde doit reconnaître, faute de quoi on ne peut pas parler du bouddhisme. Parce qu'en fait, quel est l'enjeu en fait? C'est de pouvoir aller raconter de ce qu'on connaît du bouddhisme dans les salons mondains. C'est ça. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors, Hodgson avait exprimé son opinion sur cette question de la langue canonique, sans se demander préalablement si l'on devait admettre une langue repérée comme telle par les sectateurs. De son avis, et ça je dirais que c'est malin, c'est même presque intelligent. De son avis, il fallait distinguer deux moments qui étaient aussi deux directions de la nouvelle secte. Alors, eux, ils parlent clairement. D'une part, la propagande et l'extension de la religion, on s'adressait alors à la majorité. D'autre part, l'élaboration des principes spéculatifs, d'où était sorti le système religieux en entier, et là, au contraire, on s'adressait à la minorité savante. C'est pas idiot, après tout, c'est un peu aussi ce qui a pu se passer dans notre tradition religieuse. Il y a, il y a comment dire, un discours adapté au petit peuple, et puis il y a la minorité savante qui va élaborer la doctrine avec tous les concepts, etc. Hodgson en avait déduit qu'en réformateur pratique, les bouddhistes s'adressaient au peuple dans un idiome populaire et que les philosophes dogmatiques qui posaient les bases doctrinales s'exprimèrent, se défendirent et systématisèrent dans la langue qui leur était indispensable pour la défense de leurs principes philosophiques. Et cette langue ne pouvait être que le sanskrit, parce qu'elle seule disposait alors de la richesse notionnelle capable de recouvrir les subtilités de leur spéculation. Et il y a chez les bouddhistes une spéculation aussi délirante et extravagante que dans l'hindouisme classique ou dans le védisme. Les savants, donc les savants bouddhistes, souvent des brahmanes convertis à la nouvelle mouvance, s'approprièrent donc exclusivement le sanskrit et on laissa le pali, par exemple, au petit peuple. C'était pas idiot. C'était pas idiot, mais quant à savoir si c'est vrai, c'est autre chose. Mais c'était pas idiot. Ça s'est dit, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre comment ont raisonné ces savants. Vous voyez, et là encore, ils ont raisonné avec un paradigme qui est le paradigme de leur propre tradition religieuse. À côté de cette partie savante, il y avait donc un système religieux concret qui se répandait par l'intermédiaire d'un, voire de plusieurs idiomes populaires. Si on admet le raisonnement d'Hodgson, la rédaction pali, au moins dans le début de son histoire, n'est qu'une source secondaire pour parler dans les catégories qui nous sont familières. Moi-même, j'en suis prisonnière, puisque j'essaie de restituer un savoir qui a été élaboré dans des catégories qui sont aussi les miennes. Alors, on n'a pas trouvé en pali l'ouvrage fondamental de la philosophie bouddhiste, mais ce serait une source secondaire qui, au fur et à mesure de l'histoire du bouddhisme, aurait atteint la dignité du sanskrit, source présumée primaire. Donc, vous voyez comment ils ont construit leur affaire. Donc, le sanskrit, c'est premier, c'est une source primaire, mais les sources secondaires, ensuite, dans la mesure où, par ailleurs, elles s'adressaient au plus grand nombre. Comme elles s'adressaient au plus grand nombre, évidemment, le bouddhisme s'est développé au niveau de la multitude, et c'est cette multitude, évidemment, qui a donné à ces textes la dignité qu'au début, ils n'avaient pas. Bon, pourquoi pas. Alors, Christian Lassène fit observer. Alors, lui vraiment, c'était un linguiste. Ils étaient tous des linguistes, mais certains étaient plus linguistes que d'autres. Alors qu'ils se livraient à un travail d'appréciation du rôle des différentes langues dans des écrits participants de genres différenciés conservés par des sources tibétaines, Christian Lassène fit observer qu'on y retrouvait une influence marquée de cette systématisation des grammairiens qui, dans les drames, avait fait assigner un dialecte à chaque personnage suivant sa condition. Je crois que le père Gallet, il a travaillé sur un ouvrage qu'on appelait le Chariton, le Chariton ou Cariton, je ne sais pas comment, et dans cet ouvrage Chariton, ils ont retrouvé ces dialectes, ces parlers attribués aux personnages en fonction de leur catégorie sociale aussi. Il en déduisit, donc Lassène déduisit que dès les origines, le canon des bouddhistes avait été conçu en plusieurs langues.
voyez, donc vous avez en gros deux positions. Il y a ceux qui disent il y a un canon en plusieurs langues et c'est pour ça qu'on peut le trouver dans différents textes, dans différentes langues. Il faut aller simplement le chercher puis le reconstituer. Puis il y en a qui disent ben non, il y a la prééminence du sanskrit parce que le sanskrit c'est la langue des intellos puis c'est la langue dans laquelle on va pouvoir élaborer un système doctrinal. Parce que je vous rappelle, il faut bien élaborer un système doctrinal. Cette illumination qu'il a reçue, le Bouddha, vous voyez, il y a quoi dedans? Donc, il faut élaborer cette mystérieuse et incommunicable expérience spirituelle. Et alors, évidemment, ils vont aller chercher quoi? Ils vont aller chercher les concepts. Alors là, on doit dire qu'ils touchent pile Hobson, parce qu'effectivement, où peuvent-ils aller chercher les concepts ailleurs que dans le monde, que dans l'univers du sanskrit, puisque c'est dans l'univers du sanskrit que les grands textes védiques ont été écrits et que sont issus tous les concepts du bouddhisme. Le dharma, le karma, le mukha, le nirvana, tout ça, c'est dans l'hindouisme. Mais c'est repiqué. Alors, une fois que c'est repiqué, eh ben, ça change, c'est coloré autrement. Voilà, c'est coloré complètement autrement. Et puis, alors, qu'est-ce que fait le bouddhisme par rapport, ça dépasse un peu mon propos, c'est ample, hein. Que fait le bouddhisme par rapport à l'hindouisme? Il ne veut plus des dieux, mais surtout, il ne veut plus du sacrifice. Parce que c'est vrai aussi que les brahmanes, ils étaient des obsédés du rituel, hein. Les grands textes, les textes les plus anciens, les Védantas les plus anciens sont les textes qui sont liés au sacrifice. Et à cet égard-là, Sylvain Lévy, il a fait une extraordinaire préface, extrêmement éclairante. Le texte, c'est pas la peine, c'est illisible. Enfin, on peut aller regarder quand même, mais sa préface est extraordinairement éclairante. Et là, on comprend à quel point, effectivement, si, comment dire, laissons de côté toutes les histoires du prince Siddhartha, etc. Mais imaginons qu'effectivement, il y ait eu, non pas un kshatriya, mais un brahmane, qui se soit fatigué de tous ces rituels pesants, lassants, qui organisaient aussi la vie quotidienne de cette caste. Est-ce que c'était une caste sacerdotale? Bon, ils ne sont pas tous d'accord. Eh bien, il a eu envie de s'en libérer, quoi, tout simplement. Et donc, le bouddhisme peut être tout à fait compris comme une secte qui cherche à se libérer de l'extraordinaire poids de contraintes qui pesaient dans la vie religieuse d'un brahmane, par exemple. Bon, c'est une hypothèse qu'on peut faire, elle se tiendrait. Et après, alors, cette secte a pu prendre de l'ampleur parce que c'était quand même une grande libération. Prenant de l'ampleur, évidemment, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Il faut lui donner un fondateur et il faut lui donner une doctrine. Et c'est à ce moment-là que, vraisemblablement, on a donné un fondateur et une doctrine. Alors, avec des quantités de légendes, etc. Il y a un chercheur d'ailleurs qui a essayé de reconstituer ça, c'est Minaïev, et c'est tout à fait, c'est les Russes qu'il faut aller voir, et c'est tout à fait acceptable. Alors, j'en viens à Minaïev, c'est le premier orientaliste russe. Les monuments, alors lui, c'est lui qui parle des monuments littéraires, connus en langue pali, appartiennent tous à une époque postérieure à la création du bouddhisme, et sont de deux espèces canoniques ou présumées telles et non canoniques. Donc, en fait, ils distinguent les textes canoniques ou présumés tels et les textes non canoniques. Les textes non canoniques, c'est des ouvrages religieux, des chroniques, des grammaires, des métriques, des dictionnaires, des traités de médecine. Parce qu'évidemment, à un moment donné, quand le bouddhisme va devenir un peu premier, un peu fort, un peu développé, évidemment, il va développer sa propre littérature. Alors, cette propre littérature, comment il distingue de l'hindouisme? Un traité de métrique, après tout, c'est un traité de métrique. Alors, les écrits de la première espèce sont plus anciens que tous les spécimens connus aujourd'hui de ceux de la seconde espèce. Ce qui semble sûr, c'est que le pali apparaît en même temps que le bouddhisme et que le premier monument écrit dans cette langue est bouddhique. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose qui doit être examiné. Donc, le pali apparaît en même temps que le bouddhisme. Et le premier monument écrit dans cette langue est bouddhique. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de plus? J'en sais rien, mais en tous les cas, c'est à prendre en considération. Dès lors, considéré par de prestigieux pionniers de l'indianisme comme une des deux langues
des écritures bouddhiques avec le sanskrit, le pali fut donc tenu pour la langue canonique du bouddhisme du Sud. On regardait déjà le sanskrit comme le fruit de la culture brahmanique. Il fut convenu de voir dans le pali un produit de la société bouddhique. Et au siècle suivant, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un extraordinaire prosélyte qui est Rhys David. Sa femme est une théosophe. Oui, c'est ça, c'est une théosophe. Et donc, eh bien, c'est lui qui va fonder la société pour le développement du Pali. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont commencer à traduire des textes, un nombre considérable de textes. Ils constituent une bibliothèque. C'est ce qu'a fait Sylvain Lévy pour donner à la bouddhologie et surtout à l'indianisme l'importance institutionnelle dont il avait besoin. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut une bibliothèque. C'est son obsession. Il écrit tout le temps à Oldenburg dans toutes leurs lettres. Il ne parle que de ça. Est-ce que vous auriez... Il nous manque le tome pour la collection bouddhica, gna gna gna. On n'a pas le tome vache. J'ai entendu dire que vous aviez eu accès à tel texte. Vous ne pourriez pas nous envoyer. Il ne parle que de ça. Sylvain Lévy, son gros travail a été de constituer une énorme bibliothèque bouddhiste, indianiste et surtout du bouddhisme, parce que de cette manière-là, à partir du moment où il y a une bibliothèque, il y a un savoir constitué, donc il y a du matériau, et donc il y a de quoi alimenter les travaux des chercheurs. Ça a donné... Et ça a fait reculer je ne sais pas pourquoi on m'envoie des chats. Ce n'est pas spécialement... Bon. Du coup, il y avait quelque chose que je voulais dire et ça m'a... ça ne devait pas être très important. Alors, au siècle suivant, en France, Sénart se penche sur la question de l'histoire linguistique de l'Inde. Et il rend compte du caractère relativement archaïque du pali selon deux évolutions possibles, soit la tendance à l'orthographe étymologique particulièrement sensible au nord-ouest, soit par l'époque à laquelle on a pu faire usage du pali, qui correspond à la période d'élaboration du sanskrit classique. Alors ça, c'est des questions plus techniques, où la tradition a divergé entre sectes rivales pour s'immobiliser ensuite dans chacune d'elles. Vous voyez, bon, en gros, il y a une tradition première et ça se fragmente et à un certain moment, eh ben, ça se fixe. C'est tout à fait probable et tout à fait possible. Alors, quant à Sylvain Lévy, la souplesse de son esprit ou sa mauvaise foi se révèle comme aussi sa volonté de toujours faire apparaître un fait établi comme le fruit d'une analyse comparative de textes divers. Il faut comparer. Voilà ce qu'il dit. Il faut comparer les Vinayas aux Vinayas. Alors, les Vinayas, c'est les règles monastiques. Les Nikayas aux Agamas, où l'original manque, c'est aux versions... Alors, tenez-vous bien, où l'original manque, c'est aux versions chinoises ou tibétaines, turques ou tokari peut-être bientôt, apparaître en témoignage. Donc, on va aller chercher des versions chinoises ou tibétaines, là où l'original n'est pas. Vous voyez, des versions chinoises ou tibétaines qui sont beaucoup plus ultérieures. Le bouddhisme n'a pas pu arriver au Tibet avant le 8e siècle. C'est strictement impossible avant. Et puis alors en Chine, tardif aussi. La longue faveur dont le canon pali a joui dans la science résistera-t-elle à cette épreuve? Je n'oserais l'affirmer. Prenons par exemple le Vinaya des Mullah Sarvastivadin, c'est une école dans le nord-ouest, en sanskrit. Cet immense pot pourri de la discipline bouddhique fait pendant de façon frappante au Mahabharata, vous savez, c'est la grande épopée de la discipline brahmanique. Son bouillonnement tumultueux et chaotique contraste avec la régularité sèche et froide du Vinaya Pali. Mais l'ordonnance correcte et rigoureuse des matières marque, plutôt que la confusion des genres, un stage avancé de l'art ou de la technique. Le plus prudent est de se réserver et d'attendre. Nous attendons toujours. Conclusion. Comment a été élaborée l'idée, déjà, comment a été la première question, c'est dans quelle langue y a-t-il eu un canon bouddhique? Vous voyez bien que rien ne permet d'établir et d'attester clairement la langue dans laquelle on a pu écrire un canon présumé. Première chose, donc,
alors, ou bien alors on se détermine, ou bien alors on prend une position, c'est-à-dire on dit, ben, ça a été écrit en pali, ça a été écrit en sanskrit, mais on est obligé de faire une option. On est obligé de prendre une option intellectuelle. Ben, pourquoi pas, il faut. Mais en même temps, ça pose le problème qui est, ben oui, mais rien ne l'atteste. Ensuite, deuxième point, ce canon, ben, est-ce que... attendez, un canon, c'est une doctrine. Alors, cette doctrine, elle vient de qui? Du Bouddha, mais d'où ça vient, cet enseignement? Vous voyez, d'où ça vient, cet enseignement spécifique du Bouddha? Et quel est-il? Ben, c'est difficile de l'établir. C'est difficile, c'est quasiment même impossible parce qu'il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que cet enseignement d'un Bouddha historique présumé, il n'a pas, il n'a pas été fixé par des disciples. Alors, on sait qu'il y a des disciples. Enfin, est-ce que c'est attesté? Ça, c'est quand même... Moi, j'ai rien trouvé de véritablement probant. Hein. Ils ne sont pas spécialement clairs sur cette question-là. Et ensuite, la doctrine, vous voyez, la doctrine, la grande question de la plupart des savants, c'est quelle est la doctrine primitive? Pourquoi? Mais parce qu'on a des kilomètres de production. Ils n'ont pas arrêté d'écrire. Et puis alors, après, à un moment donné, ils ont philosophé. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y avait l'expérience spirituelle, l'enseignement du Bouddha, etc. Oui, mais après, il y avait les concepts. Or, les concepts, après, on les examine et puis on écrit là-dessus, etc. Ça a un peu une glose, quoi. Et donc, il y a une glose immense et interminable. Et c'est ce que m'expliquait aussi un de mes amis qui est un linguiste, donc lui, il lit ces trucs-là dans le texte apparemment, et il me disait, c'est caractéristique de la manière d'écrire du monde religieux indien. En fait, il ne cesse de répéter la même chose une fois, deux fois, trois fois, etc. Et donc, effectivement, à supposer qu'il y ait une parole propre du Bouddha, ben, où la retrouver dans ce conglomérat de bavardage religieux, pour le dire un peu durement. Voilà, alors est-ce qu'il faudrait peut-être un peu conclure difficile. Voilà. Bon, pour ce qui concerne le canon bouddhique, on a quand même l'idée d'une arlésienne, c'est-à-dire quelque chose qui reste invisible. En revanche, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait qu'on peut parler de canon bouddhique? Ben, c'est tout simplement, mais on a découvert des textes. Voilà. Alors, à partir du moment où on découvre des textes qui sont très anciens, comme par exemple ce qu'on appelle le canon gandharien qu'on a découvert au Gandhara, c'est un Dhammapada. Alors, c'est même pas un Dhammapada, c'est un commentaire du Dhammapada qui est un des premiers textes du bouddhisme. Bon, des textes les plus anciens, admettons. Très bien. Ben, d'accord, mais alors, en fait, à partir du moment où on a la découverte de textes, eh bien, ce sont ces textes qui, en quelque sorte, attestent la réalité de quelque chose qu'on appelle le canon, mais qui n'est pas forcément un canon, qui est tout simplement un texte bouddhique, c'est-à-dire un texte qui a été écrit par qui, à quel moment, etc., c'est-à-dire par une communauté qui est d'obédience ou d'inspiration bouddhique, mais c'est tout ce qu'on pourrait dire, c'est-à-dire en toute honnêteté scientifique, c'est à peu près tout ce qu'on pourrait dire si on était un peu honnête. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire ça? Mais parce qu'on avait déjà admis, parce qu'à partir du moment, ou plus exactement en même temps qu'on s'est intéressé à cette question du canon bouddhique, parce qu'on avait en gros, à l'horizon, on a quoi? On a Jésus, et puis on a l'enseignement de Jésus, et puis la fixation par écrit. Donc c'est ça qu'ils ont derrière. Ils n'en sont pas conscients. Mais c'est ça qu'ils ont derrière. Donc, il y a un Bouddha, il y a un enseignement, et il y a une fixation par écrit de cet enseignement. À quelle époque, dans quelle langue? Comme pour nous. Vous voyez, c'est les mêmes problèmes qui se posent. Sauf que la première chose, c'est que d'abord,
le Bouddha, la réalité historique du Bouddha n'a jamais été attestée. Alors, on a commencé aussi par fabriquer ou par élaborer quelque chose qui soit extrêmement crédible. Comment faire avec le Lalita Vistara? Vous voyez, ça c'est vraiment difficile. Quand on a lu le Lalita Vistara, on tombe à la renverse. On se dit, bah, c'est du pur merveilleux. Et là, on a bénéficié au XXe siècle d'un extraordinaire savant qui s'appelle René Grousset, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, je dois dire, puis d'amitié, d'affection, parce que c'est un chrétien, hein. C'est un chrétien, puis c'est un chrétien droit, honnête, etc. Ils n'étaient pas tous honnêtes. Hein. Sylvain Lévy était pas honnête, Figueroa était pas honnête, mais Grousset était honnête. Et Grousset avait un talent extraordinaire qui était un talent de vulgarisation. Et donc, il a, par exemple, vous regardez, en plus, c'est traduit dans tout un tas de langues, etc. Ça a été, il a été formidablement productif. Et il a écrit un livre qui s'appelle Figures de proue, je crois. Alors, il y a quelques figures de proue. Non, sur les traces du Bouddha, c'est ça. Alors, vous avez sur les traces du Bouddha. Et bien, sur les traces du Bouddha, là, vous avez la légende délicieusement racontée de ce prince Siddhartha, qui est un kshatriya, qui vient de la famille des Sakya. C'est de là que vient le terme de Sakyamuni, et ce prince qui est élevé sous une cloche pneumatique, parce qu'on veut le protéger de tout, eh bien, à un moment donné, il découvre la condition incarnée, et puis il veut, évidemment, alors, est-ce qu'il veut le salut de tous les hommes? Non, non, pas du tout. En fait, en gros, il a une espèce de traumatisme. Il ne part pas tout de suite. Hein. La légende, enfin en tout cas le récit dit qu'il ne part pas tout de suite, il attend un peu, d'abord parce qu'il y a une femme, il y a un fils, donc il attend un peu, et puis ensuite il rompt avec tout. Alors la légende dit aussi que sa femme le suit, et d'ailleurs il la donne à je ne sais plus qui, un prince, etc. Enfin, on se dit, oulala, c'est bien étrange, ces schèmes relationnels conjugaux hein, chez ces Indiens. Et puis, donc, à un moment donné, dans la légende telle qu'elle se constitue, disparaît la femme, le fils, etc. On ne sait pas de ce qu'ils viennent. Et alors, on le retrouve sous son ficus religiosa, en train de chercher et d'atteindre, par les techniques habituelles d'ailleurs, de méditation, un état de béatitude. Alors, on ne sait pas encore quoi. Hein. C'est-à-dire que, en fait, la première étape de ce Bouddha supposé, c'est quoi? C'est de devenir ce qu'on appelle un bhikshu, c'est-à-dire un renonçant. Donc voilà, il devient un renonçant, puis il va, vous voyez, avec la sébile, mendier, et chercher la sagesse, le salut, je sais quoi. Selon d'ailleurs des techniques et selon des états qui existe en Inde. Donc, comment dire, il tranche pas. Vous voyez, nous, on le présente comme quelque chose d'assez stupéfiant, étonnant, comme une espèce de rupture absolue. Pas du tout. Il fait comme font des quantités de renonçants. Alors, il y a d'un côté les bhikshus, de l'autre les sannyasines. Ce sont à peu près les mêmes termes. Est-ce que ça recouvre exactement les mêmes réalités? Ascétiques, peut-être pas. Peut-être qu'il y a quelques différences. Enfin, le bhikshu, peut-être il est plus mendiant que le renonçant. Bon, mais c'est des techniques, ce qu'on appelle le sramanisme, qui sont répandues dans le monde religieux indien d'alors. Donc, le Bouddha, il ne tranche pas plus que d'autres, en fait. Et Minaïev le disait d'ailleurs, les Russes disaient des choses comme ça. Mais évidemment, alors Dieu sait pour quelle raison on a eu besoin de montrer ce Bouddha comme quelque chose, d'abord comme une secte en rupture absolue, parce que c'est ça que nous avons en quelque sorte intériorisé, c'est que le bouddhisme c'est une rupture absolue, mais non. Et puis d'autre part que l'attitude, le choix en quelque sorte religieux spirituel de ce Bouddha est un choix absolument unique, radical, absolu, étonnant, mais non, il fait comme plein d'autres qui se promènent comme ça par les routes de l'Inde et qu'on appelle les bhikshus. C'est les Grecs qui étaient de bons historiographes, quand ils parlaient du monde, quand ils restituaient ce qu'ils avaient vu du monde indien, ils disaient il y a les brahmanes et il y a les sramanes. Et les sramanes, donc les brahmanes, c'est ces brahmanes que nous connaissons, et les sramanes, c'est tous les ascètes, quoi. C'est tout le monde de l'ascétisme, les bhikshus, les sannyasines, etc. Et ce qu'on ne sait pas non plus, et ce qu'il faudrait peut-être rappeler, c'est que dans le monde védique, les brahmanes
la vie d'un brahmane était segmentée. Donc, la première partie de la vie d'un brahmane était faite d'enseignement, donc il devait apprendre, donc il était un élève. Ensuite, il se mariait, il avait un fils. Il était ce qu'on appelle maître de maison pendant un quart de sa vie. Quoi. Alors, est-ce que ça c'était comptabilisé 25, 25, 25, je ne sais pas, enfin, ou 20, 20. Bon. Et puis ensuite, il avait le droit de quitter femme et enfant, apparemment, et en tous les cas, il allait enseigner. Et puis, ensuite, le dernier quart de la vie d'un brahmane devait être consacré au renoncement absolu. C'est-à-dire que là, il devait absolument renoncer à tout et partir pour devenir un bhikshu et pour chercher le détachement définitif pour entrer dans le nirvana, parce que le nirvana, ça existait déjà. Donc, en fait, c'est comme si le bouddhisme, c'était la vie d'un brahmane, la dernière partie de la vie d'un brahmane. Voyez. Donc, il est clair que ce personnage-là, historique ou pas, ou légendaire, s'inscrit résolument dans les systèmes religieux qui le précédaient et dans lequel il a puisé. Mais effectivement, il y a des ruptures, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de Dieu. Donc, il faut réélaborer. Alors ça a dû demander une réélaboration. Est-ce que cette réélaboration, ça a été faite par les disciples immédiats, le Bouddha, etc. Ça, je ne crois pas. Je pense que c'est beaucoup plus tardif. Une dernière hypothèse a été faite par Daniel Schlumberger. C'est une hypothèse qui mérite qu'on s'y attache. Je crois que je l'avais déjà signalé. Ça a été fait en 1962, je crois. Il était âgé, enfin, il n'était pas bien âgé, il devait avoir 64 ou 65 ans, peut-être moins, mais il était déjà très malade. Et Schlumberger, ce n'était pas du tout un indianiste, c'était un dénéliste, mais surtout un archéologue. Et c'était l'archéologue de la Bactriane, de l'Afghanistan, quoi. Donc, il savait qu'il allait mourir, et c'est une thèse à laquelle il souhaitait avant. Il savait qu'il n'aurait pas le temps ni l'énergie d'écrire, parce qu'il était très malade. Il avait chopé une bilharziose quelque part en Afghanistan, et il savait que c'était ses derniers mois. Et il voulait donner un certain retentissement à cette thèse. Et donc, pour lui donner un certain retentissement, il fallait tout simplement qu'il fasse une communication orale. Donc, il fait cette communication orale devant l'indianisme en majesté, c'est Jean Filiosa. En particulier, il devait y en avoir un autre, mais c'est surtout Jean Filiosa. Et donc, son hypothèse est la suivante. Et si le Bouddha n'était pas né au 5e siècle avant Jésus-Christ, s'il était né 2 siècles plus tard, et s'il était né de la rencontre d'un génie religieux indien, quand on dit génie religieux indien, ça peut être un groupe, hein, ou c'est une personnalité tout à fait étonnante, après tout il y en a, hein, qui a envie de quelque chose de, vous voyez, qui a des aspirations spirituelles nouvelles que la religion ou que le système religieux dans lequel il vit ne satisfait pas, ne comble pas. Donc évidemment, il cherche. Or, dans cette région du monde, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des Grecs, parce que c'est une région du monde qui a été hellénisée. Donc, il y a ce qu'on appelle des sectes philosophiques. Alors, ils appellent ça les sectes philosophiques. Les sectes philosophiques, c'est les philosophes qui traînent dans le coin. Et parmi ces philosophes, il y a une philosophie qui est particulièrement en vigueur dans le coin, c'est l'épicurisme. Et donc, l'hypothèse de Schlumberger, c'est qu'il y aurait eu une rencontre entre le génie religieux indien, quoi qu'on mette là derrière, et puis des sectes philosophiques. Et donc, il fait une étude très, 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 très nourrie, très fouillée, très détaillée voilà les traits de l'épicurisme et voilà ce qu'on trouve dans le bouddhisme. Et c'est tout à fait étonnamment proche. Il y a beaucoup de traits qui sont communs. Et cette hypothèse a été dézinguée, il faut le dire très clairement, par Filiosa. Alors là, impossible de lui reconnaître la moindre pertinence. Il semblerait que, alors quelques antennes dans les milieux orientalistes depuis peu, et il semblerait que quand même on commence à frémir un peu sur ces questions-là.
Ce sur quoi on frémit aussi, c'est sur la question de Ashoka, du roi Ashoka, de la légende du roi Ashoka. Il y a on commence à considérer le roi Ashoka non plus comme cette espèce de roi bouddhiste bienveillant, merveilleux, etc., qui s'est repenti d'avoir fait couler tant de sang dans la conquête du Kalinga. Donc on revient un peu sur cette image-là pour dire, ben non, l'Empire Maurya, c'était un empire policier, et puis tous les édits du roi Ashoka, c'était des bornes sur son territoire, ça bornait tout son territoire, et c'était pas seulement des édits, c'était aussi des proclamations, c'est-à-dire qu'on arrivait, on gravait ça dans la pierre, et surtout on proclamait, parce que les gens, ils étaient pour la plupart pas forcément capables de lire les langues dans l'écriture indienne, puisque en plus, l'écriture indienne, elle naît tardivement, elle arrive au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est très tardif, l'écriture indienne. Ça ne veut pas dire qu'avant. Alors, c'est quand même, ça, c'est un des gros problèmes et c'était un des lourdes difficultés. Comment rendre compte, alors, vous voyez, de ces vieux textes sans âge, alors que les premières traces d'écriture indienne sont attestées au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Comment on résout cette aporie-là, hein? Là, bon. Donc, on résout l'aporie en disant les vieux textes sans âge du monde védique, c'était transmis oralement. Et les brahmanes avaient évidemment une profonde connaissance du sanskrit, ce qui est indéniable. Alors ça, c'est indubitable. IVe siècle, c'est Panini, c'est pas tout à fait une grammaire Panini, hein, mais c'est en quelque sorte comme les tables de la langue, ce qui est quand même déjà remarquable. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'endroits où il y a des apories. Et en fait, chaque fois qu'il y a une aporie, en gros, au lieu de dire là, il y a un truc qu'on n'arrive pas à le résoudre, donc on ne sait pas. On dit, bon, on ne sait pas, on cherche, on doit encore retrouver, etc. Il y a une interrogation. Pas du tout. On a recouvert l'aporie et puis on a fait un choix qui allait toujours évidemment dans le sens d'une élaboration unifiée et la plus cohérente possible du bouddhisme, là où c'est quantité d'incohérence. Quantité d'incohérence. Bon, l'honnêteté consiste à dire, on ne sait pas, là, il y a quelque chose, on n'a pas assez d'éléments, on ne peut pas dire, etc., à commencer par la personnalité emblématique de ce Bouddha mystérieux, rien ne l'atteste. Quant au roi Ashoka, là encore, hein, bon, il n'y en a qu'un qui a osé écrire la légende du Bouddha, c'est Jean Przulski. Bon, il a été... oui, il a été très largement discrédité. Il suffit de lire les nécrologies. La nécrologie, ça informe sur comment, en quelque sorte, on va garder mémoire du travail d'un chercheur et du chercheur lui-même. Il suffit de regarder la nécrologie de Jean Fillosa et la nécrologie de Daniel Schomberger. Daniel Schomberger, il y a 4 ou 5 nécrologies. On sent la chaleur, on sent l'estime, même si ici et là, ils peuvent dire ben oui, mais on sent la chaleur et l'estime. Fillosa, c'est sec et il y a une nécrologie, il y a deux, une qui est faite par son fils et la deuxième, elle est faite par un collègue parce que c'était un médecin. Elle est d'une sécheresse. Puis l'autre, c'est son fils, il a fait un grand inventaire de tout ce qu'il avait écrit. C'est éclairant, voilà. Ça me semble assez éclairant. Bon, Jean Fillosa, c'est indiscutablement, dans le domaine du sanskrit, il avait vraiment des éléments. Sa fille, Jacqueline Fillosa, elle était la plupart du temps en Inde et elle vivait dans la moitié du temps dans des ashrams. Donc, ce sont des gens qui s'étaient convertis au bouddhisme, c'est des prosélytes. Il y a derrière un prosélytisme qui n'est pas avoué, qui n'est pas affiché. Bon, il faut dire, comme disent les psychanalystes, d'où on parle. C'est une question d'honnêteté. Je suis bouddhiste ou je ne suis pas bouddhiste. Voilà. Un grand merci.